Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cerveau. Donc voici un cerveau. Le cerveau est constitué de deux parties, les hémisphères gauche et l'hémisphère droite, puisque là c'est le devant du cerveau. Et chaque hémisphère est constitué de 4 lobes différents que l'on va étudier juste après. Et ces lobes sont constitués de différentes aires. Elles sont surtout regroupées en aires sensitives qui sont spécialisées dans la perception et le traitement des messages sensitifs. Et on a l'aire motrice qui, elle, est plutôt permet l'envoi des ordres nerveux, c'est-à-dire le passage des messages nerveux moteurs que l'on a déjà vu dans les années précédentes. Au niveau des lobes, donc nous avons le lobe frontal, donc qui est ici. Ce lobe est surtout permet le raisonnement, permet de moduler les émotions, les odeurs, les mouvements volontaires et le langage. Ici, nous avons le lobe pariétal qui, lui, permet l'intégration des informations sensorielles qui permettent justement d'avoir une perception de l'espace. Il met du sens au souvenir, il permet la compréhension du langage écrit et ou parlé. Ici, on a le lobe temporal qui, lui, décode le son et leur intensité, c'est-à-dire si c'est aigu, si c'est grave. Il a un rôle dans la compréhension des sens du mot et dans la mémorisation à long terme. Ici, le dernier lobe, qui est le lobe occipital, il décode les images reçues par les yeux ainsi que les couleurs, ce qui permet de reconnaître et d'identifier les choses. Bien entendu, chaque lobe a d'autres rôles un peu plus poussés. Donc ces lobes sont constitués des aires, donc ça c'est le schéma que vous devriez obtenir à la fin. Donc ici nous avons 3 aires motrices, donc on a l'aire prémotrice et l'aire motrice supplémentaire. Donc ces 2 aires permettent la préparation du mouvement en fonction du stimuli extérieur, donc elles ne font pas les mouvements, c'est simplement, elles décodent quels sont les mouvements qu'il va falloir faire pour pouvoir, je sais pas, attraper par exemple le ballon qui arrive, etc. Et une fois qu'elles se sont coordonnées, on va avoir le mouvement qui lui va être assuré par l'aire motrice. L'aire somato-sensorielle, elle reçoit les informations issues des différents récepteurs que l'on a pu voir en 4e et en 5e des organes des sens, et elle va permettre que les commandes envoyées au niveau de l'aire motrice soient le plus proche et le plus judicieux par rapport à ce que l'on va voir par exemple ou ce que l'on entend, c'est-à-dire que si on entend la sonnerie, c'est ça qui va nous permettre de nous lever pour pouvoir aller, je sais pas, appuyer sur le bouton, etc. Ou comme dans l'exemple que je vous ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire que si le ballon arrive à gauche, elle va faire en sorte que les mouvements vont être coordonnés par la gauche et pas sur la droite. Ensuite, les aires gustatives, les aires olfactives, les aires auditives et les aires visuelles portent bien leur nom, c'est par rapport au sens. Donc les aires gustatives reçoivent les informations par rapport au goût, les aires visuelles par rapport à la vision, aux images, auditives par rapport au son et olfactives par rapport à l'odeur. Ensuite, on a 2 aires qui sont très importantes, qui sont l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Donc, l'aire de Broca est une des 2 zones principales du cerveau, qui est responsable du traitement du langage. En clair, l'aire du Broca permet la production des mots parlés, alors que l'aire de Wernicke, qui est ici, elle associe la compréhension de ces mots. Donc j'espère que j'étais assez claire. Bonne semaine!